lorsque vous signez avec un lutteur, en général, le lutteur n'a pas trop la possibilité d'aller contracter avec un autre promoteur. Qu'est-ce qui se passe en temps? Vous avez changé d'avocat? Non, non, pas du tout. C'est que c'est moi-même qui suis un peu relax dans ce cas. Vous avez mis de l'eau dans votre bissap. Si vous pouvez le dire ainsi. Je ne cherche pas la guerre. Je ne cherche pas aussi... C'est vous qui avez facilité le combat Reug Reug Ama Baldé? Ou bien vous avez facilité, vous avez donné la possibilité à Reug Reug d'aller contracter avec un autre promoteur? On peut dire que Reug Reug est allé prendre une autre avance. Pour moi, ce n'est pas un problème du moment que Reug Reug respecte son contrat avec Gaston Production. Respecte son contrat, c'est-à-dire aujourd'hui Reug Reug peut bien faire un face-à-face demain avec Ama Baldé? Absolument pas. Pourquoi pas? Parce qu'il est sous contrat avec Gaston Production. Après son combat, il pourra faire un face-à-face avec Ama Baldé. Ok, alors qu'on vous a vu organiser un face-to-face Modou Lo Boy Niang, alors que Modou Lo n'avait même pas encore lutté avec Ama Baldé. Ce n'est pas le même cas. Parce que ce combat-là était en suspens vu que Ama Baldé était hors circuit. Si demain Albourakh fait une présentation, invite Reug Reug sur leur plateau, invite Reug Reug sur une manifestation, vous aurez des problèmes avec lui? Reug Reug est sous contrat avec Gaston Production. Sans l'aval de Gaston Production, Reug Reug ne peut pas se faire voir dans n'importe quelle structure. Est-ce que vous avez retenu une date pour le combat de Reug Reug contre Boy Niang? On souhaite le faire le 1er janvier, Inch'Allah. Le 1er janvier. Et si entre-temps Reug Reug va faire un combat en MMA, Reug Reug fait un face-à-face en MMA? On est d'accord avec lui, il peut faire un face-à-face ou un combat MMA. Je lui ai donné cet accord. Vous ne faites pas la guerre avec les gens du MMA, mais vous faites la guerre avec Albourakh. On est dans un autre pays, la MMA, ce n'est pas ici au Sénégal. Et il peut bien y avoir un combat ici? C'est exclu. C'est exclu. Donc Reug Reug ne peut pas se présenter sur un plateau TV ici au Sénégal. Et si Albourakh organisait un face-to-face à Dubaï avec Reug Reug? Il est sous contrat avec Gaston Production, encore une fois. Makan Meng, on a vu que vous êtes quelqu'un de très très calme, mais comme je dis, on dirait que vous donnez des coups bas parfois aux promoteurs. Non, moi je dis plutôt que vous, Ibrahima Diouf, chef de... Ibrahima Diouf? Ibrahima Faye, hein, c'est ça? Okay. Ibrahima Faye, excusez-moi. Les coups bas, en fait, c'est les reporters qui sont en train de poser des questions pièges pour essayer de créer des amalgames ou pour essayer d'induire en erreur les promoteurs. Mais si un promoteur est très conscient, très posé, il saura répondre aux questions sans pour autant tomber dans vos pièges. On nous fait souvent ce mauvais procès-là, alors que ce n'est pas nous qui avons enlevé J'adore des affiches de Gaston Production. Si ton contrat de sponsoring finit avec un sponsor, il est très normal que vous l'enlevez de votre structure. Jamais un reporter a appelé Makan Meng ou Baye Ndiaye ou Aziz Ndiaye pour lui dire démarche Reug Reug Boy Niang, ou bien puisque le combat Reug Reug Boy Niang est finalisé, va concrétiser le combat Reug Reug Ama Baldé. Ce n'est pas la presse qui l'a fait. Ce n'est pas la presse qui l'a fait, certes. Mais la presse... Il n'y a jamais de fumée sans feu. Non, qui est à l'origine de cette guerre des promoteurs. Encore une fois, en tout cas, Gaston Production n'est pas en guerre. C'est très très important. Et les ambitions de Gaston Production, vous avez parlé du CLAF, vous êtes en train de concrétiser aussi de belles affiches. Amaner contre Nia Bundaou, Lagrose contre Jackson, mais aussi le combat Alun Sey 2 contre Quench. Et la saison prochaine, vous avez prévu d'organiser le combat de Reug Boy Niang. Vous arrêtez à cela? Non, non, pas du tout. On a ce combat-là et certainement on va répéter le CLAF. Hein. On va organiser aussi un autre CLAF avec 2 poules toujours. Poule A, poule B. On va faire ce qu'on a fait cette année avec des têtes d'affiche. Peut-être avec un grand combat de la même catégorie que Reug Boy Niang. Et Makan, est-ce que vous avez contracté avec un autre lutteur qui ne fait pas partie des lutteurs que j'ai précédemment cités? Est-ce que Gaston Production a remis à un lutteur une avance sans que ça ne soit connu? Sans que ça ne soit connu? Du public. Bon, à part Zarko, je pense que c'est connu. Zarko, c'est connu. Mais est-ce qu'il y a un autre lutteur qui a perçu une avance de Gaston Production? Non. Makan, Chehrou Ramadan, on est durant le mois de Ramadan. Tu sais, si avance, on l'appelle avance sur cachet, c'est avance. Mais si on appelle prêt, est-ce que Gaston Production a signé avec un autre lutteur un contrat en douce? J'ai prêté de l'argent à un lutteur. Mais je ne le considère pas comme avance. Est-ce qu'il y a un contrat qui a été signé?
une décharge, comme quoi il a reçu de l'argent avec Pour- Makan Beng. C'est ça, c'est pour- hors circuit, pour un c'est combat. pas Gaston Production. Pour un combat. Pour Non, organiser non, non, son non, ce combat. n'est pas Gaston Production, c'est Makan en tant que Makan a remis de l'argent citoyen. à un lutteur sous forme de prêt pour l'organisation de son prochain non, combat. non, Makan a prêté de l'argent à un lutteur. Maintenant, dans l'avenir, on verra comment il va rembourser. Il va rembourser en nature ou bien en espèces. On verra bien. On verra bien. En tout cas, c'est un plaisir. Makan, comment voyez-vous actuellement le travail qui se fait par la presse sénégalaise, la presse sportive, les sites internet dans le domaine de la lutte? Je vois que c'est en développement et il y a beaucoup de structures qui investissent beaucoup dans les sites, par exemple, ou dans les télés pour avoir quand même de la visibilité. C'est un bonus, hein, c'est un bonus pour la lutte. C'est un bien aussi pour les citoyens sénégalais parce que je pense qu'on est en train de créer des emplois en faisant cela. Maintenant, on voit des caméramans, on voit des reporters, on voit des monteurs, etc., etc. Et tant qu'il y a des structures qui sont en train de se développer ou des nouvelles sociétés de sites internet ou autres, c'est le bienvenu parce que tant que les Sénégalais comme vous, comme moi, ou Albourar ou quelqu'un d'autre, Kewel Info, Jambar. etc., Jambar, sont en train de travailler, sont en train de créer des emplois. Donc vraiment chapeau à ces messieurs-là. À quand les studios de Gaston Production, les studios TV de Gaston Production, leader dans le domaine de la lutte sénégalaise? Très bientôt. Très dans bientôt. un C'est en mois. construction, certainement après, juste après le Ramadan. Vous avez eu ce projet quand même depuis quelques années, mais vous Oui, avez oui, du mal oui. à démarrer. C'est quoi le problème? Non, c'est c'est un pas problème du de mal à- fonds, de finances, d'expertise. Vous me faites rire parce que celui qui organise des combats à des centaines de millions, qui tu me parles de problèmes de fonds. Oui, mais peut-être je vous me faites pose des rire. questions, des problèmes On d'expertise. prend juste notre temps pour que... Ce n'est pas votre priorité peut-être? Exactement. Ce n'était pas votre priorité. Ce n'est pas du tout notre priorité, mais là, actuellement, on est en train de faire... on est en train de finir les travaux. Donc, je pense, hein, après le Ramadan, on va commencer quand même à travailler en studio. Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est un projet qui développe la lutte. Et en même temps, ça va permettre à beaucoup de lutteurs ou à beaucoup de promoteurs hein, de vendre leur combat de lutte ou, par exemple, pour plus de visibilité aussi pour les sponsors. Parce que si vous avez une structure où vous faites des émissions, vous avez des sponsors, ils peuvent en profiter. Donc c'est un bonus pour les sponsors qui accompagnent la lutte.